Bonjour mes petits sorciers, mes petites sorcières. Aujourd'hui, présentation de l'oracle des usages et savoirs de sorcières. Alors, c'est un oracle assez grand, comme vous voyez. C'est une boîte en carton. Il est super. Il explique en fait les usages et savoirs de sorcières, hein, comme c'est noté dans le titre. C'est un oracle de Pandora Hearts et illustration de Lydie Bossuet. Alors, c'est des cartes, vous voyez, un petit peu bleu, or, avec un peu de blanc. Elles sont très parlantes. Elles sont très grandes, par contre, elles sont pas très pratiques à distribuer, mais non, elles sont très parlantes. Alors, je vous montre la boîte. Donc, c'est une boîte en carton, vous voyez, hop, oracle et usage des savoirs de sorcières. Alors, qu'est-ce qu'il y a noté de derrière? Donc, sorcières, sorciers, partez à la rencontre des usages et savoirs ancestraux et venez découvrir les messages de l'oracle. Alphabet sorcier, outils magiques, rituels et esprits guides se dévoilent en 25 cartes de pouvoir, porteuses de sens et d'énergie puissante. Laissez-vous guider et ressentez la magie qui s'éveille en vous. Donc, comme je disais, c'est des éditions Secret d'étoiles. Alors, je connaissais pas cette maison d'édition-là. Alors, peut-être que c'est une maison d'édition. Alors, je regarde en même temps. Peut-être que c'est une maison d'édition. C'est un tremplin par rapport à une autre maison d'édition. Non, apparemment, c'est pas ça. Donc, c'est Secret d'étoiles. Alors, le livret est comme ça. Donc, vous voyez, c'est la même chose que la couverture. Le livret est comme ça. Donc là, il y a la mise en page. Il y a toutes les personnes qui ont fait la couverture. Alors, vous avez d'abord le sommaire. Ensuite, Oraison de la sorcière. Donc, c'est un petit poème. Usage et savoir de sorcière. Donc, on vous explique un petit peu, oui, comme c'est noté, les usages et savoirs de sorcière. Donc, c'est pas mal du tout. L'oracle, donc par rapport aux cartes. Et on vous indique également les tirages, comment faire, et surtout le nom des tirages. C'est ça qui est intéressant. C'est que là, vous avez le Sefer Harazim, donc un tirage en forme de bouche. Vous avez l'Heptoméron, le tirage en forme de cercle. Vous avez le tirage en forme d'étoile, le Pécatrix. Et vous avez le tirage en forme de triangle, oui, un peu de triangle, le Liber Juratus. Donc, on vous explique à quoi correspondent les cartes, en fait. Non, il est très complet, il est vraiment bien fait. Alors, les cartes. Donc là, hop, on vous explique, voilà, les cartes ici. Et là, on vous explique le murmure de sorcière ici, à quoi correspond la carte et la signification de la carte renversée, la signification de la carte renversée et les mots-clés. Non, il est vraiment complet, il est très agréable à distribuer, à mélanger, vraiment très très bien. Donc vous voyez, c'est pour toutes les cartes. Alors on va en prendre une au hasard. Bah tiens, par exemple, là ici, j'ai le divin. On va prendre le divin. Alors, murmure de sorcière. Je suis le divin, la source de la spiritualité et du sacré. J'inspire et éclaire l'âme de celui qui se recueille. En tout endroit et tout temple propice au culte sacré. J'inonde de ma source spirituelle les mystiques et les dévots et leur ouvre les portes de la contemplation transcendante. Par mon essence divine, chaque être, chaque chose, chaque pensée, chaque action est sacralisée et devient un canal de ma puissance divine. Je suis le divin, la source du mysticisme et de la dévotion consciente. Alors, signification de la carte. Dans un tirage, le divin symbolise la dévotion et l'attachement religieux. Il apporte le mysticisme et l'illumination. Il exprime la maîtrise spirituelle. Il évoque la place importante que prend la spiritualité dans votre vie et le développement de votre conscience du sacré. Il démontre votre intérêt pour tout ce qui touche au surnaturel et à votre capacité à exprimer vos croyances et à pratiquer intensément votre foi. Ainsi, le divin vous suggère de développer votre spiritualité
tout en incarnant ces principes dans votre vie. Selon le tirage, il peut ainsi indiquer une relation amoureuse sacralisée, un emploi en harmonie avec vos principes ou encore une conception de la vie idéalisée. Donc, je vous lis pas le reste. En carte renversée, voilà, il y a un petit résumé quand la carte est renversée. Donc, quand la carte est comme ça, voilà. Et les mots-clés, donc spiritualité, mysticisme, reliance divine, sacralité, foi, dévotion, illumination. Il y a vraiment tout, hein. Il y a vraiment parce que c'est vraiment oracle des usages et savoirs de sorcières. Donc, on vous explique le murmure des sorcières, la signification de la carte, la signification de la carte renversée et, comme je le disais, les mots-clés pour chaque carte. Donc, il y en a 25 cartes de pouvoir. Alors, à la fin, je vais pas regarder, mais à la fin, oui, il y a juste les remerciements. Les remerciements concernant... Alors, pour toi, qui détiens entre tes mains toute la magie la plus lumineuse de ce monde et les clés de ton destin. Les remerciements finissent comme ça. Alors, je vais vous montrer les cartes, qui sont très grandes. Donc, vous voyez ma main. Attendez, hop, je sais pas si vous voyez ma main et les cartes. Alors, vous avez donc... Hop, je vais enlever ça... Vous avez le divin. Alors oui, je vous ai pas présenté l'arrière de la carte. Donc voilà, c'est comme ça. C'est la même topographie, la même couleur que le fond des cartes, de la signification des cartes. Hein, vous voyez ici, c'est à peu près la même chose. Alors, donc la tranche est blanche. Hein, voilà. Voilà. Alors, le divin, la médiumnité, j'espère que vous voyez bien, la synchronicité, le rituel, les heures planétaires, l'esprit guide, la purification, le sortilège, l'alphabet sorcier, le jardin, la lune, le grimoire, l'autel, le familier, les chakras, la magie. Elles sont très belles, hein, toutes les cartes, hein, sont vraiment très belles. Les directions, le balai, la méditation, la lithothérapie, la sorcière, la divination, les outils sorciers. Donc là, vous voyez, vous avez la sauge ici, là le romarin, vous avez la petite croix là le pentacle, vous avez les petites marionnettes, la bougie, les plumes. Enfin, il y a vraiment, ouais, les ustensiles du parfait petit sorcier ou de la parfaite petite sorcière. Le chaudron. Et la récolte. Voilà mes petits sorciers, mes petites sorcières. Bon, bah, j'espère que cette présentation vous a plu. Je vous dis à bientôt.